Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Camilo, je suis chef ici à Montréal et vous regardez présentement une série qui documente l'ouverture de mon futur restaurant. On est rendu officiellement à l'épisode 4 de la série et cette semaine, je vous donne un petit update du chantier. Ensuite de ça, on part à la recherche du meilleur sandwich déjeuner en ville pour essayer de mieux comprendre notre future compétition. Bon visionnement. Énorme update sur le chantier. La structure est pas mal là en ce moment. Le plancher est refait, ce qui est sensationnel. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on est comme dans une période d'entre-deux où est-ce qu'il faut absolument passer les fils électriques avant de mettre le gyps puis de fermer les murs. Donc, c'est ça qu'on est venu faire ce matin. Je suis venu rencontrer mon cousin Charlot, qui a une compagnie de construction, qui est contracteur. Il est venu avec son électricien. Ils ont vu le travail qu'il y avait à faire, puis ils vont être capables de nous donner une soumission, ultimement. Après ça, Ali est venu nous rejoindre pour nous donner une deuxième soumission. Grosse matinée électrique, on va l'appeler comme ça, mais ça avance bien. C'est le fun de voir. C'est à chaque fois que je viens ici, il y a des nouvelles affaires. Puis c'est de plus en plus propre. Si on se rappelle de où est-ce qu'on est parti, là on est vraiment sur quelque chose de mieux en mieux. C'est beau à voir. J'ai surtout hâte d'enlever les bâches ici. Là. On n'a comme pas eu la chance de vraiment observer la lumière naturelle 100% rentrée dans le local. Avant, il y avait comme les cartons du dépanneur dans la fenêtre. Là, il y a des bâches. J'ai hâte de voir comment est-ce que l'espace va s'illuminer quand on va pouvoir finalement enlever les bâches. Ok, fait que je me permets de vous faire un petit sneak peek de savoir ressembler à quoi ici. Ok, donc la porte d'entrée est juste ici. Puis en gros, l'espace va être comme divisé en deux par un très long comptoir qui va presque faire tout le long de l'espace. Le but, c'est vraiment d'aller chercher le genre de feeling d'un diner comme on a expliqué dans le passé, où est-ce que on a comme un comptoir qui divise l'espace en deux. D'un côté, les opérations, la cuisine, le café, tout ce qui est en lien avec la préparation de ce qu'on va vous servir. Et de l'autre côté, l'espace client, en fond. Donc évidemment, il va y avoir quelques espaces pour s'asseoir au comptoir. On a le frigo à bière en arrière qu'on va restaurer. Et derrière la caméra en ce moment, où est-ce qu'il y a comme fenêtre, un autre espace de consommation qu'on appelle, là, un endroit où est-ce que les gens peuvent manger, s'asseoir, qui va faire face à la rue. Donc des comptoirs qui vont être comme sur le tour de la fenêtre, avec des bancs pour s'asseoir. Donc la cuisine, là, elle se rend littéralement jusqu'à la fenêtre. Je vous montre ici, là. Fait qu'en gros, là, il va y avoir un comptoir qui va passer de la poutre ici, qui va se rendre jusqu'à l'entrée comme ça. Puis derrière ce comptoir-là, on va avoir la machine à café qui va être positionnée en rentrant comme ça. Et le pétrin à pâte qui va dans le coin là. Donc ça va être comme un espace ici où est-ce que de l'extérieur, on voit les baristas travailler, on voit les gens bouler la pâte pour le pain. Donc tout le côté artisanal de ce qu'on fait va être vraiment showcase par la vitrine ici en avant du local comme ça. J'espère que ça a du sens pour vous, mais moi je trouve ça vraiment cool d'être capable de montrer ce qu'on fait, surtout l'artisanat de justement le pain, le fait qu'on prend le temps de travailler avec des bons torréfacteurs, qu'on a une belle machine à café, que tu sais, on fait les choses adéquatement et qu'on met de l'attention derrière chacun des trucs qu'on sert ici. Il n'y en aura pas beaucoup des items sur le menu, mais chaque item va être réfléchi et préparé avec énormément d'amour. Si je continue, on va avoir la ventilation de la cuisine qui va se retrouver ici, avec tout l'espace cuisine, le comptoir qui reprend juste ici, et qui se rend pas mal jusqu'au frigo là-bas. Fait que ça ressemble pas mal à ça. C'est fou, hein? C'est fou, on dirait que hier c'était encore un dépanneur. Puis j'ai l'impression que demain, on va ouvrir nos portes. C'est à la rapidité à laquelle ça avance, ce projet-là, c'est explosif. Alright guys, fait que c'est pas mal l'update du chantier cette semaine. Pas grand chose qui risque d'avancer puisque on attend l'électricité. Le plancher a été coulé. Puis la semaine prochaine, l'électricien va rentrer pour passer les câbles puis finalement mettre le gyps. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'updates cette semaine, je pense qu'on peut peut-être se gâter quelque chose de le fun. J'ai envie d'aller goûter aux meilleurs sandwichs déjeuner en ce moment qui sont offerts en ville. Je pense que ça peut être le fun de juste s'inspirer un peu de la compétition. Personnellement, je trouve pas vraiment qu'il y a de compétition. Je trouve que l'offre crée la demande d'une certaine manière et je le vois plus comme un moment d'inspiration. Il y a beaucoup de ces restaurateurs-là qu'on va aller voir que j'apprécie énormément, que je respecte beaucoup. Juste pour l'exercice, je donnerai pas de notes. Je vais juste dire que, tu sais, on va juste aller les goûter puis avoir du fun à le faire. On se retrouve dans quelques jours pour aller goûter
ce que la ville a à offrir en termes de sandwich déjeuner. La légende raconte que vous avez été plusieurs à venir vous procurer la spatule couteau, n'est-ce pas? Exact. La fameuse, l'engin, le meilleur couteau. Mais non, c'est pas vrai, là. Ici, il y a bien meilleur que ça, là. Mais pour le pratique, c'est quand même pratique. Alright! Nous sommes dans la voiture puisqu'il fait froid dehors. Et là, on a notre premier sandwich de chez Miette. Qui semble être... We have to hide our faces, yeah. Oh! Ça... Oh! It dripped everywhere? Yeah, the juice. Premier sandwich déjeuner de chez Miette qui vient d'ouvrir sur Notre-Dame. Beaucoup de gens m'ont écrit par rapport à ce sandwich. Apparemment, il est délicieux. Miette qui est à la base une boulangerie qui maintenant a ouvert une sandwicherie juste à côté du Arthur's. Oh. Le pain, c'est un pain en muffin anglais, évidemment fait maison, qui semble très épais. Bien assaisonné. Bien assaisonné. Je pense que le pain le pain est présent. Il y a beaucoup de pain. Mais cela dit, c'est pas un mauvais pain. Donc. C'est très agréable. Personnellement, moi, je pense que j'aimerais ça une pointe d'acidité à quelque part. C'est un sandwich déjeuner très bon. Il manque pas de sauce. Ça, c'est la bonne nouvelle. Souvent, je sais pas pourquoi les sandwichs déjeuner n'ont pas de sauce. Faut dire aussi que celui-ci était 12 $. Je pense qu'il y a juste un œuf à l'intérieur. La taille est relativement correcte, là. Hein? Non, moi j'aime la taille. Je trouve que c'est assez pour une personne, sans avoir du gaspillage. Moi je trouve que comme je peux le manger, être satisfait, puis pas gaspiller. On a laitue, tomate, bacon. Je pense qu'on a du fromage, un œuf, puis une mayonnaise. Donc relativement assez classique. C'est un très bon sandwich. Moi je le recommande. Toi tu le recommandes? Pour le prix, je pense que c'est le fun. C'est passe-partout. Moi j'aime bien, honnêtement. Bravo, guys, chez Miette. Merci. Rare apparition de Chéri sur la chaîne aujourd'hui, qui nous aide. Merci beaucoup. Je vais mettre ça ici. Celui-là, il est quand même assez... il est acclamé haut et fort. Le sandwich déjeuner du Arthur's, qui est servi sur un pain... C'est quoi le nom de ce pain-là, déjà? Challah bread? Challah bread. I think. À l'intérieur, nous avons des œufs brouillés. Donc, les œufs sont brouillés dans celui-ci. Donc, c'est un pain qui est plus mou, moins de structure comparativement à celui de Miette qui avait vraiment un pain avec la structure. Tomate, fromage américain, laitue, pas de sauce. Non. Je sais pas si c'est sauce ou si c'est... Beaucoup de poivre. Les œufs. Roch Lapointe, mon grand-père, aimerait certainement la quantité de poivre qu'il y a sur les œufs ici. Regent Duchesneau, lui aussi, mettait beaucoup de poivre. Le matin, Roch Lapointe, quand il part la poivrière, ça réveille toute la maison tellement il y a en poivre. C'est problème technique de sandwich ici, guys. On a un petit manque de structure. Ouais, mais genre tout l'œuf. Oh my lord. Je pense que ce qui aurait pu les aider peut-être, c'est d'utiliser un wrap, tu sais, de le mettre dans un papier. Je pense que c'est très important. On l'a vu dans le passé. Wrapper un sandwich, c'est comme une partie essentielle. Fait que peut-être de le wrapper, ça pourrait être une petite suggestion qui pourrait l'améliorer, en fait. À part des structures, des problèmes structurels du sandwich, si je goûte les trucs comme séparément, tout est bon. J'aime, ouais, comme même le scrambled egg, puis je suis pas vraiment fan des scrambled egg, mais je peux pas le recommander pour comme du take-out parce que check comment que... Ouais. Mais les saveurs sont bonnes. Le pain, il est vraiment le fun. Il est un petit peu chewy malgré le fait qu'il est pas genre très dense, ce qui ajoute quand même une texture intéressante. Les œufs sont parfaitement brouillés. Les œufs sont... Moi, je les aime comme ça, un peu baveux. Normalement, j'aime pas les œufs comme ça, mais pour de vrai, c'est très bon. Peut-être c'est plus un sandwich à manger en restaurant, comme ça tu peux le couper, c'est plus facile à comme garder les trucs à l'intérieur. En résumé, c'est un très bon sandwich, très savoureux. Je pense que là où est-ce que c'est un peu difficile, c'est la structure, le côté difficile à manger, que peut-être pour nous, c'était moins l'expérience désirée. Je le recommande, peut-être prenez le temps de vous asseoir plutôt que de le prendre tes cartes comme on fait, ou peut-être pas le manger dans la voiture, le manger à la maison. Alright, on continue. Troisième sandwich, on s'est arrêté au Eva's. Eva's? Donnons-leur la grâce du fait qu'ils font pas beaucoup de take-out. Le sandwich, c'est un peu affaissé. On dirait un grilled cheese avec œuf.
Ouais, c'est un pain brioché, des œufs brouillés, beaucoup de fromage américain. Ah, c'est comme une petite omelette. Ouais, t'as raison. Une sauce et de la ciboulette. Santé. Santé. Je trouve qu'il y a beaucoup de fromage. Je pense du point de vue des goûts, c'est bien balancé. Il y a peut-être un petit affaire trop de fromage américain, ça devient très genre humide. Je pense que le côté gras prend beaucoup de place. Tu sais, c'est la brioche qui a été cuite dans du beurre avec beaucoup de fromage américain. Mais je pense que c'est pas une mauvaise chose. Il y a des gens qui, tu sais, ils adorent ce côté-là très gourmand, gras. Puis... J'allais dire, je pense que c'est un sandwich gourmandise. Un petit point qui est moins mon truc, c'est le fait qu'on sent la coloration sur les œufs. Je suis moins un fan du goût des œufs comme brouillés, colorés comme ça. Je sais pas pour toi, mais non, moi, on dirait que c'est moins mon truc. Puis je pense que la mayonnaise est légèrement épicée, ce qui est quand même intéressant. Ouais, moi j'aime ça. Donc le sandwich déjeuner du Eva's, on le recommande à ceux qui aiment la grande gourmandise et qui ont peut-être un petit peu plus d'argent à dépenser. Parce qu'effectivement, c'est le plus cher jusqu'à date. Je pense qu'il était 17 $. Vous êtes avertis. On continue, on passe au prochain. Le sandwich déjeuner qui a une très grande réputation en ville, celui du September Café. Jusqu'à date, c'est eux qui passent le vibe check. C'était vraiment le fun à l'intérieur, il y avait une belle ambiance, les gens souriaient, c'était vibrant. De ce point de vue-là, c'est très inspirant, je dois avouer. Belle sélection de breuvages. Shelly a pris un matcha latte qui est très bon. Le prix, là, c'est vraiment bien. Là. Je pense qu'il y a deux versions. Il y en a un à 9 $ et l'autre à 11. Un qui est comme pas la version de luxe, l'autre qui est la version de luxe. Donc, ce sandwich coûte 11 $. C'est parti. Oh oh. Juteuse. Un bottin va sentir le sandwich déjeuner pendant 6 mois. Tout à l'heure, je parlais de pointe d'acidité. À l'intérieur, on a des cornichons, vraiment délicieux. Donc, tomates. Je sais pas si c'est du jambon ou du bacon. On dirait du jambon. En tout cas, il y a une viande saumurée, cuite. Un œuf cuit au plat, c'est pas brouillé. Fromage américain. Pain brioché. Avec une feuille de laitue Boston pour balancer le tout. Je pense qu'on a affaire au meilleur de la journée jusqu'à date. Là. C'est des beaux étages, des belles garnitures. Pour 11 $, là, c'est dur à battre. Sérieux? September Café, c'est recommandé. Si vous avez un peu de patience, vous allez devoir peut-être attendre un peu pour faire la film à partir du moment que votre commande est prise. Je pense que ça avait pris genre 3 minutes. Donc, super service, rapide, efficace, belle ambiance, bon sandwich, bon breuvage. Fait des belles choses, guys. Le haut de la journée jusqu'à date. Alright, on continue. Donc, le sandwich déjeuner du Save-Save. Est-ce qu'ils savent comment faire un sandwich déjeuner? Wow. C'est quand même pesant. Ça sent bon. Ça sent un peu le McDonald's. Ouais. Moi, j'aime beaucoup qu'ils ont coloré le pain à l'extérieur. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui manquait des autres sandwichs qu'on a mangés aujourd'hui. Ce croustillant-là du pain. À l'intérieur, c'est comme un flan. Il y a une sauce, laitue iceberg. J'ai fait ce face parce que c'est complètement différent de ce qu'on a goûté jusqu'à date. C'est comme pas le même style du tout. On se détache un peu de l'émotion du sandwich déjeuner. La saucisse a un goût très fort. Il y a comme une épice difficile à décrire exactement c'est quoi cette épice-là, mais elle prend beaucoup de place. Puis il y a du sucre là, quand même. Là. C'est un bon sandwich. Ouais, c'est bien relevé. Moi, j'aime ça. Une belle dimension. Donc, Save-Save, une saveur de sandwich déjeuner qui est pas comme les autres. Définitivement très agréable. Si jamais vous avez besoin d'un changement dans votre rotation de sandwich déjeuner, on vous recommande. Allez les voir. Super ambiance à l'intérieur. Un bon petit nice date spot, hein? Ouais. C'est un peu difficile à trouver, mais... Speakeasy café, vraiment cool. Bravo, guys! C'est ce qui fait pas mal le tour de notre recherche. On s'est évidemment concentré sur un seul quartier, le quartier Saint-Henri. Je le sais, là, il y en a sûrement plein ailleurs à Montréal, donc peut-être qu'on va devoir faire une partie 2 à cette vidéo, même peut-être une partie 3, qui sait. Et en terminant, je voulais prendre le temps de répondre à certaines questions que vous avez laissées en commentaire dans la dernière vidéo. Avant, j'étais capable de répondre à tout le monde, mais là, c'est rendu un peu difficile avec la charge de travail que j'ai sur le dos, donc je me suis dit pourquoi pas juste prendre le temps de le faire rapido comme ça à la voix, puis comme ça peut me permettre aussi de peut-être élaborer sur ces questions-là, puis mettre les choses plus claires pour tout le monde. Première question, vous pensez ouvrir le restaurant
restaurant quand? En gros, on espère réussir à ouvrir le restaurant au printemps. Ça se peut qu'on ouvre un petit peu avant, mais si tout va bien, l'été prochain, on est ouvert, puis on a du fun. J'ai reçu beaucoup de questions par rapport aux restrictions alimentaires et sachez que pour moi, c'est super important d'être capable de nourrir tout le monde. Je pense que c'est une belle marque de respect et surtout de confiance de la part d'un client ou d'une cliente qui vient dans mon restaurant et qui me dit « Hey, j'ai une allergie à telle chose, est-ce que tu peux me faire à manger? » Pour moi, c'est la moindre des choses de réussir à répondre à cette demande-là parce qu'il y a énormément de confiance derrière. Des fois, les allergies, ça peut être super dangereux. J'ai jamais vu comme quelque chose de lourd ou genre désagréable à faire. Pour moi, ça a toujours été un honneur de répondre à ces demandes-là. Donc, bien sûr, il va y avoir des options végétariennes, il va y avoir des options véganes, il va y avoir des options sans gluten. On va vraiment essayer de couvrir tout le répertoire des allergies, des diètes pour que tout le monde soit heureux. Donc, voilà. J'espère que ça répond à cette question. J'ai aussi reçu quelques questions par rapport à est-ce qu'il va y avoir un espace pour rentrer les vélos à l'intérieur. Étant donné que je fais beaucoup de vélos, je pense qu'il y a une communauté qui me suit rendu là et tout le monde veut savoir s'ils peuvent apporter leur vélo. C'est sûr que oui, on va réfléchir à quelque chose. J'ai peut-être comme une idée genre innovateur là, en termes de comment est-ce qu'on peut peut-être réussir aussi à avoir un espace dédié pour les vélos à l'extérieur, mais qu'il y a comme des cadenas que vous pouvez utiliser, vous n'avez pas besoin de trimballer le vôtre. En tout cas, j'essaie de penser à quelque chose pour que ça soit vraiment efficace puis que personne n'ait peur de venir à vélo. D'ailleurs, j'ai vraiment envie d'aller rejoindre toute la communauté sportive à Montréal. J'en fais partie. Généralement, c'est du monde qui se lève tôt et on risque d'ouvrir tôt le matin. Donc, je pense qu'il y a comme une belle collaboration à avoir avec les gens qui courent, avec les gens qui font du vélo. J'ai vraiment envie que tout le monde soit les bienvenus puis que ça crée cette espèce de communauté-là qui s'attache à un endroit. C'est ça, qu'on ait du fun tout le monde ensemble. Je termine avec une dernière question plutôt simple. Où est-ce que va se trouver le restaurant? L'adresse, c'est le 433 de Bienville. C'est au coin de Bienville et Rivard. C'est parfaitement entre le métro Laurier et le métro Mont-Royal. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairci sur où est le restaurant. Si vous marchez devant, vous nous voyez à l'intérieur, qu'on n'est pas encore ouvert, n'hésitez pas à nous dire bonjour. On a une grosse semaine excitante remplie d'avancements qui s'en vient devant nous. On va pouvoir poser les gyps, l'électricité, mais on va aussi aller rencontrer notre futur torréfacteur avec qui on va travailler. Donc ça, c'est super cool. J'ai hâte de vous le présenter. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao guys!